Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Donc Sébastien va me faire un peu visiter son énorme terrain où il est en parfaite autonomie. Il y a encore des choses à mettre en place. Mais c'est vrai que depuis que je suis là, j'ai pas encore visité. Ouais, il faudra que tu montes le terrier des loups. C'est énorme. Va dans ton terrier là. C'est pour la vignette YouTube. Ah mec, ça me fait trop. Tout ça, c'est toi qui as débroussaillé? Ouais, tout l'ensemble, c'était un bois complet. Hein. C'était une repousse, ce que tu vois là-bas au fond. Ouais. Bah, c'était comme ça partout, jusque la discothèque. Donc t'as un étang en plus. Ouais. Putain, génial. Donc toi, quand tu cherchais on va dire du terrain, ouais, t'es tombé là-dessus, t'as de suite eu le coup de cœur. Ouais, moi il me fallait de la surface pour les chevaux, et de l'eau pour le maraîchage, et puis bah, de l'eau pour la survie. T'as du poisson en plus, putain ça saute. Et dès que t'es arrivé ici, t'as de suite compris le potentiel qu'il y avait en termes d'autonomie et de tout ça, c'est ça? Bah il fallait défricher, mais après sinon le potentiel était là. Bon, ça fait 3 ans maintenant, on commence à voir un peu le bout. C'est trop bien d'avoir un étang, putain. À savoir que pour l'instant ce projet d'autonomie, t'y es tout seul quoi. Tout seul, hein. Tout seul. Ça fait 3 ans, bah, je suis pas tout seul, c'est mes animaux. Ouais. Sébastien vit ici depuis le premier confinement. Du jour au lendemain, il a tout plaqué et il a décidé de se mettre en parfaite autonomie. Pour ça, il a trouvé cet énorme terrain, un peu plus de 3 hectares, qui était abandonné depuis plus de 10 ans. Comme vous l'avez compris, c'était une ancienne discothèque qu'il a réussi à acheter pour une poignée de cacahuètes, étant donné que le lieu était clairement abandonné et insalubre. Mais c'est comme un défi que Sébastien s'est lancé, voir s'il était possible de repartir tout simplement à zéro. La seule autre personne qui a accompagné Sébastien dans cette aventure, c'est son cheval Alvaro, pour qui il a préparé tout ce lieu afin qu'il se sente bien, et ensuite lui trouver des amis, en ouvrant une pension équestre et en achetant un âne nommé Easy pour lui tenir compagnie. Âne qu'il a acheté d'ailleurs suite au visionnage de mes vidéos sur Stevenson et le Messager. Pour le reste, Sébastien ne manque pas d'idées. Il fait du maraîchage sur sol vivant et produit des arbres fruitiers par greffage, bouturage ou semi-direct. En plus d'être dans le maraîchage et l'agroforesterie, il a développé le site suivant les principes de la permaculture. Sébastien s'est aussi occupé de la partie rénovation et surtout donc autonomie. Ses installations sont assez incroyables. Il a commencé bien sûr par des panneaux solaires, mais aussi la récolte de l'eau de pluie en utilisant toute la surface de sa toiture comme espace de récupération. Tout ça acheminé dans des cuves qui ensuite alimentent tout le domaine. Je vous montrerai plus en détail comment il filtre son eau, comment il fait son propre bois, bref, comment il survit ici en quasi totale autonomie. Ce qui m'a le plus étonné, c'est tout son système de chauffage, et croyez-moi, dans le Grand Nord, il y en a besoin. Une des choses que Sébastien ne produit pas, c'est sa viande. Et ceci par choix. Sébastien est aussi dans l'idée de se mettre hors système, c'est-à-dire quitter le monde du métier bien rangé, métro, boulot, dodo, pour finalement travailler à son compte et passer du temps pour ses projets et son autonomie. Si tout ça vous intéresse, sachez que vous pouvez rentrer en contact avec Sébastien. Trouvez son Facebook et son Instagram dans la description. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de chance qu'il m'accueille chez lui et qu'il m'aide à retaper mon camping-car. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur.
Donc cet été, sécheresse, toi tu l'as pas vu, enfin l'étang il a pas diminué tant que ça. Ah non, du coup, j'ai même pas eu besoin d'arroser le jardin. C'est bien d'habiter au soleil, mais si t'as pas d'eau, là tu meurs au soleil. Ouais. Donc toi, ta production, c'est principalement fruits, légumes? Principalement du légume pour l'instant. Aujourd'hui, non, je fais de la production d'arbres fruitiers, oui. Ouais. Je commercialise des arbres fruitiers pour les gens. Et finalement, c'est avec le début de ce projet que tu t'es lancé dans l'autonomie ou avant d'habiter ici, tu étais déjà dans une recherche de résilience Moi, j'étais déjà dans une recherche d'autonomie et de résilience. Le but du projet, c'était à terme d'être autonome et résilient. Ouais. Et puis, on y travaille tous les jours, tous les ans. Ouais, c'est ce que tu m'as dit hier, un petit chantier par jour, quoi. Et voilà. petit à petit... Petit à petit, on l'améliore. Et puis, petit à petit, le projet se monte et ça devient de mieux en mieux. Et pas encore autonome en viande parce que c'est beaucoup de travail. Donc, il vaut mieux... voilà. On favorise le troc, hein, vu que j'ai une production de fruitiers, de légumes. Oui, t'as une ressource, autant échanger avec une autre ressource. Avec quelqu'un qui sait bien faire de la viande que moi je vais peut-être sur la place. Et alors tiens, parlons vite fait, comment on s'est rencontrés tous les deux, comment tu m'as connu ou comment je t'ai connu? Moi je crois que ça a été un YouTube qui m'a proposé une vidéo, je crois que tu étais sur Compostelle. Ouais. À l'époque tu étais sur Compostelle, j'ai commencé à te suivre comme ça. Ça a fini sur un live où tu parlais d'un camping-car que tu avais besoin de coup de main. Ouais, c'est ça. Il était 1 h au matin je crois. Ah ouais. Il y avait une paire de roms qui était passée. J'étais rond, ouais. Et puis bah moi aussi d'ailleurs, je ne savais rien. Et on est rentré en contact direct derrière. Direct, ouais, on s'est envoyé des mails et puis je te dis bah ouais, viens, passe à la maison et puis on ouais. fera le chantier ensemble et puis ça sera cool. Il y a d'autres youtubeurs qui existent sur YouTube, bien sûr. En fait, il avait déjà été interviewé sur un autre youtubeur qui s'intéresse aussi au monde de la survie et de l'autonomie, qui s'appelle Alexis, Projet Liberté. C'est comme ça que j'avais découvert le domaine ici. Et moi j'avais adoré l'idée d'une vieille boîte de nuit en fait, ça je trouvais ça trop cool, une vieille discothèque. Là, on peut voir, hein, vous imaginez bien le parking avec l'entrée ici. Et cette vieille discothèque que Sébastien a retapé, je m'étais dit mais le projet est beaucoup trop cool. Et du coup quand il m'a dit bah, si tu veux viens avec ton camping-car, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable et d'un retaper en même temps découvrir un lieu et un personnage. Il peut héberger des chevaux d'autres gens, donc là vous voyez en ce moment il y a des gens qui sont... tu fais de la pension, c'est ça le terme? C'est ça, je garde en pension, il y a la place pour le mien, donc je me suis dit autant faire profiter les gens qui ont pas la place chez eux, donc je prends en pension aussi des chevaux pour les gens. Avec Rétroviseur, nous allons voyager et parcourir le pays. Vous allez voir aussi dans cette première partie de toute cette aventure la rénovation du véhicule. Et comme ici, aujourd'hui, on va s'intéresser à des gens. Rencontrer des artisans, rencontrer des citadins, des paysans, des villageois, des artistes. Bref, plein de corps de métiers différents. C'est aussi le but avec ces vidéos, pas simplement filmer Céleste qui voyage, façon années 80, mais aussi la rencontre des gens et du patrimoine. Là c'était l'entrée de la boîte. La discothèque. Si vous voulez, en gros, il y a 3 entrées. Il y a l'entrée qu'il a aménagée en espace habitable. Là, c'est son futur atelier, c'est ce qu'il est en train d'aménager. Et après, voilà, ici, il y a les chevaux et autres bestiaux. On va aller voir tout ça dedans. Ah oui, d'accord. C'est ici, comme on est, les vestiaires. Tu sais où tu laisses ton sac. Mec, c'était récolte ça? Mais elles sont juste énormes. Tu veux te faire une soupe? Mais mec, on peut en faire 10 là même. Bah, avec la plus petite du lot, j'en ai fait 14 litres. On a juste gardé la barre de Polden. Ah, la barre de Polden, c'est énorme. Oh, il est classe, Alvaro. Ah mais mec, je découvre là, c'est en... Ouais, t'avais jamais dit. Ah non, putain. Oh, ah ouais, mais putain, mais mec, t'es un vrai toi. Alors là, c'est un peu mon stock. Mec, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est ce qui est cultivé ici hein, pour faire mes bocaux pour l'hiver. Ouais. Et On en a mangé à midi, entre parenthèses, de tes bocaux là. On a fait quoi? On a fait laquelle? Bolo, ça un petit pot de sauce bolognaise. Ça, c'est l'entrée des artistes. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, ici, il y avait l'ancienne maison du DJ, on va dire. Ouais. L'endroit où le DJ se reposait. Les coulisses quoi. Les coulisses, ouais. Où ici, il y a tout mon stockage d'eau. Donc une grande partie, toutes les cuves ici sont connectées au système d'eau pluviale, hein, tout ce qui pleut. On a un gros cube pré-filtre en gros pour filtrer toutes les premières feuilles. Ouais. Ça tombe dans la première cuve. La première cuve, je l'ai faite en décantation, c'est-à-dire que ça décante un peu là-dedans. Bien sûr. Avant de passer dans les autres. Et puis après les autres ont tous raccordés, sauf celle d'en haut. Hein. Celles d'en haut, ils sont volontairement isolés. C'est Ouais. la réserve en gros. Ah ok. Parce que j'ai déjà eu le tour, hein, c'est le genre de choses qu'on prévoit pas. Une perte sur un tuyau ou une fuite. Et là on se retrouve le lendemain matin, on vient voir, les cuves sont vides.
Donc là, c'est que de la récolte de pluie. Ça, c'est que de la Donc récolte. ça, il pleut sur ton toit et ça arrive ici, c'est ça? Ça arrive ici, ouais. Ça arrive Par un système de quoi? De gouttière, ce genre de truc? Voilà, la gouttière, hop, on la fait directement arriver dans les cuves. Et après, ensuite, ça arrive, t'as une série de filtres qui est là en dessous. Ouais. Avant de repartir à la maison. Une série de filtres. Ah oui, je la vois. Ah bah ouais, on les Ils voit. sont d'ailleurs changés, je crois. Donc t'as un premier qui est avant la pompe. Ouais, Celui qui est là, Je vois. celui qui filtre pour pas qu'il y ait de gros morceaux qui rentrent dans la pompe. ouais. Et la pompe, après, elle envoie l'eau. Premier filtre, deuxième filtre au charbon actif. Et puis après, ça part au niveau des robinets. Donc depuis que je suis là, le moindre eau qu'on ouvre dans le moindre robinet, c'est de l'eau de la flotte, l'eau de pluie. On n'est pas raccordé à l'eau. Non. À savoir que l'eau après tu la rends potable, consommable, et que pour les toilettes c'est de toilettes sèches, et pour la douche, bon, on verra tout ça. Il y a 10 cuves. 10 cuves. Les 7 premières sont branchées tous ensemble. Et il y en a 3 en réserve. Au cas où il y a une fuite sur les premières, Ouais. je répare la fuite et au moins Je comprends. 3000 litres derrière. Donc c'est un total de 10 000 litres. Total de 10 000. Ouais. J'en ai eu assez pour la sécheresse de cette année. C'est arrivé tout juste. Heureusement, les pluies elles arrivaient, mais j'en ai eu assez pour tenir la sécheresse. Après, Savoir qu'on répète, parce que c'est ça quand même le point fort, c'est que tu fais tout seul. Enfin, c'est mon même travail. si de temps en temps t'as un pote qui vient de te rendre un coup de main, Voilà. mine de rien t'es seul quoi. C'est mon travail de tous les jours. Ouais. Un petit chantier tous les jours. Parce que on en a pas parlé, mais ton concept aussi c'est quasiment zéro dépense. Que de la récup. C'est oui, principalement essayer de faire avec ce qu'on a, ce qu'on peut récupérer sur place, refaire les lieux, refaire naître les lieux, et de vivre avec ce que le terrain peut nous proposer. On a toujours besoin d'un peu d'argent, donc forcément après je cultive un peu, je fais un peu de marché, j'expose au marché, je vends un peu d'arbres fruitiers, et ça me permet d'avoir mon autonomie financière sur place, en gros. C'est le but, c'est de ne pas devoir dépendre de quelqu'un pour pouvoir survivre et vivre. Voilà. Si demain j'ai plus d'argent ici, bon, Ouais, tu te débrouilles. je me débrouille. Faut absolument que j'aille dire bonjour à la babine. Salut toi. Alors, mise au point ou pas mise au point? Putain, mais ces appareils alors. Et ton ânesse, elle a bien trouvé ses jambes chez toi? Oui, merci. Ouais. Vous connaissez mon ânesse? Ouais, c'est suivi. Un petit peu, j'ai pas tout vu. Ah putain, trop marrant. Ah mais il y a les poules là-haut. Ouais, moi elle est bien là. Après elle est pas. Moi elle est antisociale. Bah, c'est bien. Ouais. Vous avez vos chevaux ici? Ben, la petite noire est à moi et puis la marron est à mon ami. Ah, ils sont bien là. Ouais. Ils pouvaient pas arriver. Mais... Faudrait pas qu'elle lâche un œuf de là-haut. Directement l'omelette. Montre-moi dehors un peu. Allez hop. En cours. Hop. Tu bablines ou tu blablablines? Je fais la grosse babine des fois aussi. A fait la babine des fois? Je fais la babine. Elle veut bien faire la babine. Elle est belle hein. 1 an, tout juste 1 an, mais un gros bébé d'amour. La batterie va. Ok. Elle est à 100% de charge. Donc là tu vas faire quoi? Tu vas éteindre tout ça? On va éteindre tout ça. Et demain on va la rebrancher, puis il va nous dire tu Ouais. vas charger à 80%, 90, on a perdu d'ici demain. Et celle du côté moteur, pas besoin parce qu'on a vu qu'elle démarrait quoi. Donc souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on a retiré la batterie auxiliaire, celle de la cabine, pour la recharger. Comme ça, on peut voir un peu son autonomie, sa durée. Et là, ce que vous voyez en face de vous, c'est je suis en train de prendre les mesures de la pièce qui nous manque du chauffe-eau. Ça s'appelle le corps de chauffe. Et au moment où j'enregistre ça, on a peut-être trouvé la pièce, on attend de la recevoir et ça sera une grosse étape de rénovation. Et 16 sur la profondeur. Oh là là les amis, les galères continuent. Là on est venu voir un peu ce matin comment allait le camping-car. Et à notre grosse surprise au moment d'ouvrir la porte, de la flotte partout. Oh. Oh punaise. Parce que ce matin il a un peu bruiné, plu, voire un peu neigé. Et du coup ça a fini par s'infiltrer. Et du coup j'ai les boules. Ah, j'ai les boules parce que si vous voulez là, ça c'est l'eau dans le camping-car, ça fait gonfler le bois.
C'est vraiment un truc qui détruit bien correctement. Bien salement. Après j'ai envie de dire, je suis là quand même pour le retaper, donc c'est l'avantage. Là je vois qu'il y a aussi cette fuite là. Il y a une fuite par ici. Celle-là je l'ai pas encore trouvé d'où ça venait. Parce que c'est pas parce que t'as la fuite là que le trou est là. Hein. Des fois le trou est là, ça ruisselle comme ça, machin, tac tac. Donc on est parti chercher un seau pour essayer de limiter les dégâts. Toujours utile le mouchoir, Céleste. Ouais. C'était les douches façon années 80. C'est quoi, c'est une aération ça, c'est ça? Je sais pas, à mon avis ça donne sur l'aération qui est au-dessus. Mais... Enfin maintenant c'est une arrivée d'eau. Une arrivée d'eau. Après quand j'ai acheté le véhicule, le mec il m'avait il m'avait prévenu, il m'avait dit. Regarde le nid de guêpe qui était à l'intérieur. Ah ouais putain nickel. T'avais du monde. Il m'avait prévenu, il m'avait pas cherché à me le cacher, il m'avait dit le toit faut tout refaire. Enfin pas le toit mais les joints quoi. Non mais regarde au moins on voit d'où ça passe. Hein. Tout ouais. Bah il y a le manchon qui est étanche sur la planche. Et tout ça c'est une planche. Une planche en bois. Ça fait partie de l'étape. On a des trucs à voir. Et alors là les amis, il faut que je vous explique ça, c'est le chauffe-eau. On a voulu voir le chauffe-eau un peu comment il marchait, donc on a retiré le panneau devant là. Et on s'est rendu compte qu'il manquait toute une pièce en réalité, tout un bloc ici en plein milieu, le corps de chauffe. Et alors on s'est lancé jusqu'à des 3 h du mat dans la recherche d'une pièce manquante de ce vieux modèle qui se fait encore, enfin pas le modèle mais la marque existe encore. Et on a, je vais vous raconter parce que ça c'était pour le coup une véritable enquête qui au moment où je tourne ça n'est pas résolue, mais qui mérite narration. Mais je vous raconterai ça plus tard. On va un peu, déjà là on se concentre sur tout ce qui est électricité. Mais putain, j'aurais jamais cru qu'une petite pièce comme ça soit autant l'aventure. Ça y est, tu t'aventures là-haut? À mon avis, il doit y avoir une belle flaque. T'es pas, ouais. Je vais un peu vous donner des nouvelles de Sindel, mon ânesse, qui est resté chez moi pendant que je parcours mon aventure et que je traverse la France. En fait, il y a une marque qui s'appelle Reolink qui m'a envoyé une caméra de surveillance et depuis mon smartphone, je peux me connecter et voir tout simplement mon âne et je peux même lui parler. J'ai un petit bouton, un petit micro sur lequel j'appuie et comme ça je peux lui parler et elle peut m'entendre. Et tous les soirs, tous les jours même, j'essaie de créer du contact avec elle pour qu'elle ait un peu ma présence. Mais je vous rassure, elle n'est pas toute seule. Déjà, elle est avec d'autres animaux, mais surtout, j'ai des gens de ma famille et des amis et des voisins, donc ils se relaient tous la tâche, qui viennent la voir et s'en occuper. Et puis le petit matin, je découvre aussi avec cette caméra que chez moi, il y a aussi des chats. Il y a un petit chat avec Babine ou il n'y a pas un petit chat avec Blabine? Il y a un petit chat avec Babine, on va parler au chat pour voir. Petit chat. Ça va mon chat? Miaou. Miaou, ouais. Mamoun. Mamoun. Ouf, ouf. Ça va ma Blabline? Babline. Tu as bien dormi ma Babline? Qui c'est qui est en surpoids? Oh, il y a un chat derrière toi, Babline. Ça va ma puce? Tu me manques. Ça va gratter le cou? Oui bébé. Je vais te gratter le cou, Babine. Ah, enfin du soleil dans le Grand Nord. Et en fait depuis 2-3 jours, il s'est mis simplement à pleuvoir, une sorte de brouillard, une petite brune qui rentre partout. Du coup, on avait mis la bâche. Et en fait je découvre, donc là c'est peut-être une des premières fois que je vous voyais mon toit. Toute la jointure est à refaire. Je ferai une vidéo plus détaillée, plus précise sur le toit, mais en gros l'infiltration passe par là. Et souvent, vu qu'il y a la capucine, vous voyez, c'est l'habitacle où je dors. En fait, il y a cette espèce de gouttière, donc l'eau ruisselle et stagne en fait ici.
Et du coup c'est ce qui fait que l'eau finit par rentrer. Et en plus je vous parle pas de toutes les sorties, ça c'est le chauffe-eau, les petites aérations diverses, les petites ouvertures partout sur le toit, fait que ça rentre. Mon toit a morflé, ça je le savais lorsque j'ai acheté le camping-car, hein, c'est pas un défaut de vente ou je sais pas quoi, ou un vice caché. C'est le premier truc qu'il m'a dit, dès que tu l'as, tu fais chez toi les joints. Donc en gros je vous explique, il y avait une sorte d'énorme pâte, une pâte blanche qui partait de là et qui allait jusque là. Un joint silicone immense pour pas que l'eau s'infiltre. Mais le souci c'est que ce joint était tellement vieux que l'eau finissait quand même par rentrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré déjà un joint, vous voyez c'était comme ça en fait. Celui-là je l'ai pas fait, c'était un gros joint comme ça. Donc je l'ai retiré aux endroits clés où ça fuyait. Donc voilà, pas partout et pas correctement. Et ensuite j'en ai fait un provisoire, un petit blanc que vous voyez là, plus ou moins bien fait. J'en ai fait un provisoire pour limiter les dégâts. Sauf qu'en fait, eh ben, c'est de la merde, voilà tout simplement. Parce que regardez, quand j'appuie, c'est pas censé faire ça un toit étanche. Et le problème c'est que vu qu'on est dans une région assez pluvieuse, et ben ça va être un des trucs qu'il va falloir faire. Donc j'ai ressorti une bâche, on a ressorti une bâche, quand il pleut on la met, et dès l'instant qu'il y a un rayon de soleil, je viens aérer pour que au moins ça s'évapore. Le devant est plutôt bon, c'est vraiment tout ça, toute cette terrasse, je vais appeler ça la terrasse, parce qu'en fait je peux monter donc à l'arrière de mon véhicule, et tout ça ici, eh ben, je vais le garder, parce qu'en fait c'est un espace où tu peux venir manger, t'installer, regarder les étoiles en été, tu peux même dormir sur le toit. Donc en fait mon but c'est vraiment de le rendre juste propre et étanche, mais je ne vais rien installer de plus ici quoi. Je vais pas installer de malle, je vais pas installer de panneaux solaires, je veux garder cet espace. Si jamais j'installe des panneaux solaires, ce sera sur cette partie où je ne vais pas, qui est un espace perdu, mais ici à l'arrière où on peut monter, je veux vraiment garder juste un espace plat pour pique-niquer ou voilà, monter au soleil. Voilà, donc là je voulais juste vous dire que je suis venu aérer ça pour essayer que ça s'évapore. Dessous c'est le carnage, il y a de l'eau partout qui a coulé, il y a même des fuites que je connaissais pas, des nouvelles fuites que je découvre un peu tout le temps, donc il me tarde de faire ça, parce que c'est un peu la priorité en réalité. Mais il faut pour ça attendre les beaux jours, donc je vais peut-être essayer de m'y attaquer aujourd'hui. Ah oui, et je vous ai parlé de ces deux loups. Roots, ça va les chiens? Alors, on est des loups ou on n'est pas des loups? Oh oui, on est des gros loups qui me surveillent. Et là, je suis venu chercher du coup des salades parce que Sébastien fait tout. Regardez son jardin en fait, hein. Il fait tout seul. C'est impressionnant comme c'est un démerdard. Bricoleur, en plus il arrange ça avec goût, je vous montrerai la salle de bain, elle est ouf. Il n'est pas 100% autonome, hein, il lui manque, je sais pas, par exemple il produit pas sa viande ou son fromage. Mais en termes d'énergie, putain le chauffage, le système de chauffage, de l'eau, d'éclairage, l'électricité, enfin c'est vraiment impressionnant. Tout est ingénieux, j'essaierai de vous, tout en bricolant le camping-car, j'essaierai de vous montrer les gros points forts de sa base autonome qui est vraiment excellente. Sébastien veut bien former des gens, cherche des gens pour l'aider, une sorte de woofing, mais c'est pas vraiment des woofers, mais pour former des gens sur l'autonomie. Il a un énorme terrain, donc il y a de quoi faire. Lui il est vraiment dans le partage et le don et l'accueil, et du coup voilà, s'il y a des gens qui peuvent venir lui prêter main forte et au passage apprendre des choses sur le bricolage ou sur l'autonomie ou sur les systèmes, il s'y connaît vraiment beaucoup. Vous pourrez clairement venir ici l'aider sur plein de trucs, et il fait du maraîchage, il fait de la vente d'arbres fruitiers, il fait des greffes, il donne des formations, et voilà, et donc c'est vraiment un truc d'échange, de troc, il est vraiment dans cette démarche et philosophie, et donc je pense que c'est totalement en cohérence avec cette chaîne YouTube et ça vous intéressera sûrement. Allez, je prends une salade et on va là-bas manger. Belle salade, on va bien manger. Il y a donc du soleil ici, je pensais qu'il se levait jamais. Alors, qui c'est qui est belle? Qui c'est qui est belle? C'est Charlotte qui est belle. Viens le chien, on va manger de la salade. Donc là, on est en train de regarder les phares parce qu'il me manque un truc sur le côté du véhicule. Tu veux te regarder là-dedans?
En fait j'ai une petite, c'est pas un clignotant mais j'ai un phare sur le côté là. On cherche le nom de la pièce. En regardant dans les papiers, je suis retombé sur ce vieux manuel d'entretien du véhicule. Et regardez, c'est à chaque fois qu'il y a eu un suivi d'entretien, donc le jour de l'achat, et ensuite, voilà, tous les 10 000 km. Et donc c'est la preuve que le véhicule n'a pas dépassé les 50 000 km, et qu'après il a été en stagnation. Parce que voilà, j'ai tous les débuts, j'ai tout l'historique en fait. Et vous voyez, à partir de 50 000 km, c'est vide. Et donc c'est la preuve, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont pas me croire quand je leur dis qu'il a moins de 50 000. Figurez-vous que j'étais un des premiers à ne pas le croire non plus. Je pensais qu'il y avait au moins un en plus, 150 000 à un tour de compteur, ou 500 000 même. Mais non, c'est bien 50 000 et j'ai les papiers qui le prouvent. C'est un 2 litres. 1900 cm3. Je cherchais la cylindrée tout à l'heure. Du moteur. C'est un 2 litres. Ouais. 2 litres essence. Et donc, si vous pouvez m'aider, mais ça je vais peut-être faire une story sur Insta, ça ira plus vite. On cherche le nom de ce monsieur avec sa moustache. Non, en fait là, vous voyez, il y a une poignée. Et il y a dessus la poignée, il y a une sorte de bloc en plastique. Moi, il me le manque ça. Il me le manque, je vais essayer de vous trouver une photo plus... Ouais, il est blanc apparemment, je le voyais orange moi ce truc-là. Ce truc-là, on cherche le nom de la pièce pour pouvoir faire des recherches. Là, il n'y est pas. Donc si vous avez, vas-y, je vais faire une story, ça ira plus vite. Salut les amis, je fais une story parce que j'ai besoin de votre aide. Là, je suis chez Sébastien. En fait, on a un problème, on n'arrive pas à retrouver une pièce. Alors, je vous explique. Ça, c'est le camping-car. J'ai les vieux fascicules d'époque. Je cherche un bloc de plastique qui se met, vous voyez, dessus la poignée. Il y a une poignée là. Dessus, en fait, il y a un bloc de plastique où il y a une ampoule derrière. C'est une sorte d'éclairage extérieur. C'est pas un clignotant. Je vais essayer de vous trouver un autre truc. Voilà, cette petite poignée là. Moi, il me manque sur mon véhicule le haut, un carré en plastique. Comment ça s'appelle? Est-ce que vous savez où je peux trouver ça? Merci d'avance, écrivez-moi dans les commentaires. Bon appétit, mec. Bon gros. Salade fraîche du jardin. Une tuerie. Oui, ce matin. Ouais. Donc, profite du rayon de soleil pour commencer à gratter les joints sur le toit, à retirer les anciens. Et aussi, Sébastien avait rechargé la batterie, donc on l'a montée à 100%, et après on l'a laissé même pas une nuit pour voir, et elle est redescendue. 58% direct dès le lendemain matin. Donc c'est qu'elle est morte quoi. Ouais, elle est déjà bien à cheval, bien avec nous. Du coup on va reposer la batterie, c'est juste pour faire des tests, mais on en a commandé une nouvelle qui devrait pas tarder à arriver. Par rapport à toutes les dépenses qu'on fait, je vous détaillerai tout ce qui se passe. Parce que même si on essaie de faire beaucoup de récup et beaucoup de construction nous-mêmes, il y a des choses qu'on peut pas inventer, en l'occurrence une batterie. Mettre celle-là en attendant que l'autre arrive. On s'est rendu compte que j'avais une fuite sur le carbu qui est censé être neuf. Hein. Quand j'appuie sur l'accélérateur... Il doit couler d'ici en dessous au bout de mon doigt. J'avais vu ça. Bon en gros voilà, chaque fois que j'accélère... Si on la voit venir là. Donc c'est de l'essence. On avait une goutte qui tombait. Le carburateur, pour vous expliquer très simplement, c'est ce gros bloc en fonte. À chaque fois que j'appuie sur ma pédale d'accélération, en réalité je ne gère pas l'arrivée d'essence, comme beaucoup de gens le pensent, mais une arrivée d'air. Je lui dis de faire rentrer plus ou moins une grande quantité d'air qui va ensuite se mélanger justement avec de l'essence, mélange nécessaire pour le fonctionnement du moteur. Du coup on n'a pas encore commandé un kit de joint, mais on va voir. Ouais, c'est ça un peu ce qui... Moi, c'est ça qui me démotive en mécanique, c'est que tu bidouilles un truc et t'en as 10 autres qui lâchent pendant ce temps, quoi. Donc là, Seb, tu peux expliquer vite fait pourquoi tu rebranches cette batterie? Je remets la batterie cabine pour tester l'éclairage, enfin le tableau électrique niveau cabine, tableau qu'on voit à l'intérieur du camping-car. Donc là, les amis, je fais un petit saut dans le temps, c'est-à-dire que la vidéo que vous êtes en train de visionner, le plan là, je vais tourner un peu plus... dans l'avancement des travaux, parce que là je suis dans un cas de figure bien précis. Je suis sous le camion en train de réparer une pièce bien précise et j'avais besoin absolument de m'éclairer avec un système fiable, et je veux absolument vous parler de cette lampe qui est une lampe de la marque Olight, la frontale. J'étais en train de bricoler en dessous, je me suis dit c'est l'occasion de vous montrer comment elle est fort utile. Donc là j'ai mis une bâche là-dessous, donc c'est la Olight Array 2S, et si je vous en parle c'est parce qu'ils viennent de me l'envoyer. Vous voyez, elle a le bloc. La batterie est déportée, elle est derrière. Donc devant c'est juste de la puissance en fait. La batterie est derrière, ce qui clignote c'est pour votre sécurité si vous faites du vélo ou machin, mais c'est aussi ce qui vous indique la longévité de la batterie. Donc là j'ai les 6 points rouges et qu'elle est pleine. Comme toutes les frontales, ça se met sur le menton
plaisante, sur le front. Hein, le front est une partie du corps placée en hauteur. Et en fait, le gros avantage de cela, c'est que quand vous êtes en mécanique, regardez, avec mes gros doigts dégueulasses, hop, je monte, qui fait que je peux choisir la luminosité ouais, je descends, hop, et ça marche aussi gauche-droite. Là, je suis au plus faible, et là, je suis au plus fort. Ou alors après, j'ai les différents niveaux de dégradé, je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux, donc genre faible, petit, moyen et très fort. Ou alors gauche pour aller directement au plus faible, ou droite pour aller directement au plus fort. Surtout batterie longue durée qui recharge très vite en USB-C, étanche qui va à la flotte, anti-choc, tu peux la balancer, tu peux la foutre sous l'eau, bref c'est un peu la lampe idéale. Et si je vous dis tout ça les amis, c'est parce que tous les éclairages qui nous sont utiles depuis cette aventure rétroviseur, c'est Olight. Ce qui s'annonçait comme un simple placement de produit dans une vidéo, moi c'est devenu maintenant un indispensable. Que je parte en rando, en mécanique, chez moi même, au quotidien, toujours dans ma poche. T'as plein de petits formats, t'en as des petites, des plus grosses, des épaisses, t'en as des qui font des matraques. Dessus t'as des modes SOS, tout ça, bon bref, Olight en fait c'est qualité. Mais là je voulais vous présenter celle-là parce que je sais que parmi vous, il y a des passionnés de frontales. J'ai découvert ça, des gens qui adorent les frontales en fait. Et l'avantage les amis, c'est qu'en ce moment il y a un code promo. Ils m'ont envoyé un code promo, c'est-à-dire que si vous le rentrez au moment de l'achat, vous avez une réduction. N'hésitez pas à passer par le lien qu'il y a dans ma description et pas par le lien des concurrents. Parce qu'en plus vous soutenez la chaîne, je touche rien, c'est de la commission, mais au moins ça montre à Olight que si vous venez de Bunker Sauvage, ah il est cool ce petit youtubeur, ça nous fait de la pub, bon bref c'est pour qu'en fait il continue de m'envoyer du matos gratuitement. Trêve de blabla, le mieux c'est de passer à l'action, donc on s'enfonce là-dessous. Ce que j'essaie de vous le dire les amis, c'est qu'il y a plein de gens qui font des vidéos promo pour Olight ou même d'autres marques, hein, mais ils sont pas dans la véritable action. Là nous, c'est devenu un indispensable. Regardez d'ailleurs, je vous mens pas, regardez, là c'est déjà, rien que là c'est une autre Olight qui nous éclaire. Il y a un et il y en a une troisième qui nous en sert là-haut. Bah c'est la plus puissante que t'as toi. En plus en ce moment pour la période de Noël ils sortent une, comme je vous l'ai dit, t'as des réductions, t'as des promos, mais t'as aussi un truc genre si t'en achètes une, ils t'en offrent une en plus. Moi par exemple j'en ai attaché une au porte-clés de la voiture. Ça fait que j'ai toujours une petite Olight sur le porte-clés de la voiture. Il y a mon téléphone qui est en train de bugger. Attendez, il faut que j'arrête. Donc merci à Olight de votre soutien. Pensez à faire des cadeaux pour les fêtes, c'est le moment, c'est l'occasion. La promo dure quelques jours. Et sinon le code promo marche toute l'année, sauf sur les trucs déjà en réduction. Bref, je vous mets de toute manière toutes les informations dans la description. Allez, j'y retourne, ciao ciao. Il faut par contre que j'arrête de parler parce que on n'attend plus que moi, il faut que je dévisse ce truc là. Voilà, merci de votre attention et merci à tous ceux et toutes celles qui comptent soutenir la chaîne en achetant un petit produit Olight. Allez voilà, c'était un bond dans le temps, donc là on va retourner dans le passé, au moment où on était en train de replacer la batterie dans le véhicule afin de tester un peu l'électricité de la cabine. Allez, on y retourne. Il y a le bouton dedans qu'il faut bouger. Celui-là au fond, je sais quand je branche en 220, faut que j'active dessus ça, ce truc-là. Ouais. J'en sais rien, mais je sais qu'en 220, faut que j'appuie dessus. C'est pas des fusibles 12 volts quoi, je veux dire, c'est des fusibles 220, ça c'est pour la ligne. Donc pendant que Sébastien s'occupe de la batterie auxiliaire, c'est-à-dire celle qui alimente la cabine, pas la batterie du moteur. La batterie du moteur elle fonctionne, c'est-à-dire que dès qu'on démarre, elle envoie le jus, elle permet de tourner, de démarrer, d'allumer. Donc elle est bonne, c'est l'autre batterie, celle qui alimente la cabine. On est en train de voir, donc il essaie de remonter le circuit et moi pendant ce temps, j'essaie de retirer les joints. Avec comme matos du coup cutter, ciseaux, tournevis plat, grattoir, lame de rechange, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Allez, c'est parti. En fait, si vous voulez, quand j'ai récupéré le camping-car, les joints, c'était ça. C'était une sorte de caoutchouc sur lequel il y a eu une sorte de peinture, recouvrement total, et puis le temps a fait le reste, c'est-à-dire une sorte de lichen mousse qui a poussé dessus. Dessous, quand on gratte, on voit que c'est une tôle. Et en fait, vous pouvez voir que cette tôle, elle a comme été rajoutée sur le toit. C'est-à-dire que, vous voyez que le camping-car, regardez la courbe ici, fait ça, et en vrai, voilà, ça passe dessous, et ça remonte là. Donc ça, c'est un supplément, un ajout.
Donc on se demandait si c'était une planche en bois ou sur d'autres trucs. Non, ça a l'air d'être de l'alu qui a été rajoutée. Et en fait, elle a été faite pour renforcer le toit, précisément pour pouvoir grimper dessus. Donc moi je veux garder, donc ça me permet de pouvoir marcher sur mon toit sans crainte. Les joints étaient comme ça. Je les avais retirés une première fois, ceux-là. Donc j'avais fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, seulement là-haut et puis quelques contours comme ça. Il y a un ami qui m'avait dit tiens, il me reste une bombe, parce qu'un ami qui a des caravanes camping-car aussi, il avait des bombes professionnelles. C'est une bombe, t'as juste à, en gros tu passes du spray et ça te fait le joint en fait. C'est pas comme les trucs avec le pistolet. Donc moi je me suis dit putain trop bien, en plus c'est approuvé caravane pour les coques de bateau, tout ça. Donc c'est vraiment un truc très étanche. Et en fait j'ai fait la connerie, c'est que c'était écrit en allemand dessus et j'avais pas fait gaffe. En fait c'était noir, couleur noire. Et du coup j'avais fait un coup de bombe comme ça. Et déjà première réaction c'est que moi je m'attendais à ce que ça mousse, de la mousse expansive, vous voyez, et que ça me fasse un truc assez épais que moi après je viens rendre propre avec mon doigt ou avec une spatule, et pas du tout. En fait ça m'a vraiment juste fait une sorte de crachat noir. J'étais dégoûté. Et en réalité on aurait vraiment dit qu'on venait de taguer mon camping-car. C'était comme si quelqu'un était monté sur le toit, avait juste pris une bombe noire et avait fait pshht. Donc et d'un ça m'avait mal jointé mon truc, et de deux couleur noire c'était horrible. Et du coup j'ai essayé de rattraper cette connerie, donc là je vous mets quelques photos des dégâts à quoi ça ressemblait. Donc ça j'avais pas encore bougé, j'étais encore chez moi au bunker sauvage à ce moment là. J'avais passé toute une journée avec Charlotte à défaire à l'acétone ce genre de joint noir. Et ensuite une fois qu'on avait réparé notre connerie, on avait acheté simplement du truc du silicone classique au pistolet, voilà. Et après donc c'est ce qui a donné ça. Donc là si vous voulez je suis en train de retirer à la fois le silicone blanc que j'avais rajouté moi, en dessous la genre de bavotte noire que ça m'avait faite. Heureusement que je ne l'ai pas fait partout, hein, dès que j'ai vu que ça me mettait de la peinture là. Et en même temps je retire l'ancien joint qui est donc comme ça. Je vois bien que de toute façon que c'est là quand j'appuie, que je fais une pression, je vois qu'il y a de l'eau qui sort en dessous. Avec Sébastien on hésitait même à carrément tout défaire cette plaque là. Mais moi je pense que flemme, personnellement flemme. Mais peut-être que si on se motive c'est faisable. Il y a quelque chose que j'aimerais vous rappeler parce que voilà, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et qui me découvrent avec cette série de vidéos. C'est simplement ma manière de travailler, ma méthodologie pour créer des vidéos. En fait, les vlogs que vous voyez sont quasiment filmés au jour le jour quotidien, c'est-à-dire qu'il y a très peu de délai entre le jour où j'ai filmé et la publication sur YouTube. En fait, j'ai pris l'habitude de filmer directement dans la foulée montée et publié, et tout ça au smartphone. Et voilà, je mets un point d'honneur à le rappeler, à le signaler, parce que je pense que c'est aussi ma particularité et ma patte en tant que créateur de vidéos. Je dis simplement ça parce qu'en fait ça vous concerne. Moi j'aime bien, si vous voulez, avoir la sensation que vous viviez l'aventure en même temps que moi, comme si vous étiez dans ma poche, l'instant présent, être le plus proche possible de la réalité, sans trop de délai, sans trop de marge, parce que de cette manière vous suivez en même temps que moi la progression, les avancements, les questionnements, les problèmes et du coup les solutions. Et je pense que c'est plus immersif et pour vous et pour moi. Les vlogs que vous visionnez, c'est pas un truc que j'ai tourné il y a 1 mois, 2 mois et que je suis en train de publier par petites capsules vidéo de temps en temps. Non, non. Là, le vlog que vous venez de voir, il a été tourné il y a à peine 2 jours, on va dire. Voilà, et je tenais à le préciser pour tous ceux et toutes celles qui me découvrent, je fais tout au smartphone. L'intérêt de tout ça, c'est que lorsque j'ai une problématique ou une question, je peux le publier sur les réseaux tels qu'Instagram ou TikTok avec une story. Et comme ça, ça permet aux gens de pouvoir être dans l'immédiateté du moment. N'hésitez pas à me suivre donc sur ces réseaux si vous voulez être encore plus proche du temps présent. Et voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter ce vlog de rétroviseur, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si vous me connaissez déjà, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires que je lis tous, ça soutient grandement. Et encore merci pour votre soutien et à tous les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. On a encore du travail, pendant plusieurs jours je vais rester ici en fixe, mais promis, dès que tout ça est prêt, on repart à l'aventure. Allez, je vous balance le générique de fin, à très vite pour un nouvel épisode de Rétroviseur.